petit terrier. Comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas toujours le cas, mais là pour aujourd'hui on va faire ça comme ça. Par rapport aux commentaires que vous m'avez mis, je crois que vous l'aimez bien ce terrier comme moi, donc pour l'instant on va y rester un petit peu. Alors pour être tout à fait honnête, la vidéo d'aujourd'hui devait traiter d'un sujet en particulier, sujet qui m'a été suggéré par l'une d'entre vous sur Instagram. J'avais mis une petite story en disant voilà, si vous avez des idées, des envies de sujets dont on pourrait parler tous et toutes ensemble sur la chaîne, allez-y. Vous m'avez donné plein d'idées absolument mortelles. Je vais en piquer quelques-unes, mais il y avait surtout un sujet, j'avoue, lorsque je l'ai lu, je me suis dit, alors ça c'est génial, ça m'intéresse, j'ai plein de choses à en dire et c'est trop cool. Je vais pas vous dire ce que c'était, je vais vous garder la surprise car ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Alors je dis semaine prochaine parce que comme je suis une grande utopiste, je me suis dit que j'allais essayer de vous faire une vidéo par semaine. On va pas se le cacher, c'est chaud. Si je n'y arrive pas, ne m'en veuillez pas trop, je vais faire mon maximum. Mais c'est pas différent. Pour l'instant, on arrive à tenir le rythme, c'est très bien. Tout ce que j'avais préparé pour cette semaine est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai reçu 2 messages de personnes qui ne se connaissent absolument pas et qui m'ont dit la même chose et je me suis dit Savonnette, c'est intéressant et il faut absolument qu'on en parle tous et toutes ensemble parce que j'avais là aussi plein de choses à vous dire. De quoi allons-nous parler? De quoi est-ce que je vais vous parler? Nous allons parler cette semaine des ghost hunts publics, c'est-à-dire des événements qu'on appelle ghost hunt, qui sont organisés autour du paranormal. Alors ghost hunt, qu'est-ce que c'est? Les anglophones auront compris que ghost hunt c'est chasse aux fantômes, mais c'est pas tout à fait une chasse aux fantômes comme nous la pratiquons en tant qu'enquêtrice ou en tant que véritablement chasseuse de fantômes, vous appelez ça comme vous voulez. Par exemple au sein de la nuit du chasseur ou au sein d'autres groupes, etc. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un ghost hunt public. Public pourquoi? Parce que nous vous convions le temps d'une soirée à découvrir un petit peu notre activité, à vous mettre un petit peu dans nos chaussures et à toucher un petit peu du doigt ce qui se passe pour nous lorsqu'on va en enquête. Alors pour parler de ce sujet, j'ai répertorié les questions les plus fréquentes, les plus récurrentes que vous avez, celles qu'on me pose, à moi en tout cas en MP sur mes réseaux sociaux, le plus souvent parce que je les trouve tout à fait pertinentes et que j'ai plein de choses à vous en dire. Allez, première question tout de suite. D'où vient le concept des ghost hunts? Alors les ghost hunts, comme beaucoup de choses dans le paranormal, nous viennent des États-Unis. C'est les Américains, les premiers, qui ont voilà, un petit peu rendu ça complètement public et normal. On le sait, aux US, les gens sont beaucoup plus ouverts au paranormal qu'en Europe. Pour eux, c'est quelque chose de complètement quotidien et ce n'est pas un sujet qui fait peur. Chaque lieu, que ce soit un hôtel, un musée, un cinéma, un théâtre, n'importe quel lieu aux États-Unis accueille des événements sans avoir peur du tout que cela joue sur la clientèle, puisque aux États-Unis les gens sont friands de ça. Donc pour eux, contrairement en France, aux États-Unis les propriétaires ont d'ores et déjà compris que le paranormal c'était non pas un risque mais une valeur ajoutée. Tout le monde s'intéresse au paranormal, même les gens qui n'en parlent pas au quotidien, etc. On a tous et toutes envie de savoir ce qui va nous arriver après la mort. On a tous et toutes déjà eu peur des fantômes, cru voir quelque chose, etc. Même les gens les plus sceptiques qui vous disent non, mais moi j'y crois pas du tout, vous diront toujours oui, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, mais j'y crois pas quand même. Bon. Aux États-Unis, ils sont très intelligents, ils l'ont compris tout ça. Et du coup, tous les propriétaires ouvrent leurs portes aux chasseurs de fantômes pour qu'ils puissent y organiser des événements publics. Leurs événements ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux auxquels vous avez accès en France. Je pense que les événements français sont pour moi beaucoup plus intéressants, mais on va en parler après. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a même des lieux grands, importants, qui ont le budget. Alors je pense notamment au Stanley Hotel, Fort Knox aussi, voilà, des lieux comme ça qui sont réputés hantés et qui reçoivent beaucoup de visites, ont carrément des équipes de chasseurs de fantômes résidents
C'est-à-dire c'est des équipes qui sont, alors pour le Stanley Hotel, qui peuvent carrément vivre sur place, qui vivaient sur place je crois à l'époque, ou pour Fort Knox, ça veut dire qu'ils vont toujours travailler avec une équipe, ils vont eux-mêmes organiser leur événement et c'est toujours la même équipe qui va venir. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur source de revenus, de leur catalogue d'événements, et moi personnellement je trouve ça très bien. C'est très très dur en France de trouver des lieux qui souhaitent accueillir ce genre d'événements, qui souhaitent accueillir des chasseurs et des chasseuses de fantômes. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se fatiguent pas, hein, entre guillemets, et qui vont dans des lieux abandonnés, ce que la nuit du chasseur ne fera jamais, ne serait-ce que pour des questions d'assurance, et parce que l'urbex et le paranormal, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est encore un petit peu compliqué en France, voilà, de trouver des lieux qui veulent bien se dire hantés, ou pas hantés, mais en tout cas qui veulent bien accueillir des gens qui vont parler de fantômes, de passé et de paranormal. Alors le concept existe depuis très 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 longtemps aux États-Unis, en Angleterre aussi, car c'est un pays voilà, pareil, qui est très très ouvert à tout ça, puis c'est un vieux pays dans lequel on imagine qu'il y a beaucoup de lieux hantés. Mais en France, ça n'existait pas jusqu'à il y a quelques années. Alors les premiers ghost hunt français, on les doit à Vanessa Michel, tout simplement. Vous la connaissez si vous regardez les épisodes de La Nuit du Chasseur, parce que tout simplement c'est ma meilleure amie et qu'on travaille ensemble beaucoup. Il faut savoir pour la petite histoire qu'on s'est rencontrés sur un de ces événements qu'elle organisait. J'ai été cliente de Vanessa avant d'être amie et d'être chasseuse de fantômes. Alors c'est Vanessa qui la première, il y a quelques années, se dit je participe souvent à des ghost hunts aux États-Unis puisqu'elle y allait pour participer. Comment est-ce que je peux importer ce concept en France? Je pense qu'il y avait quand même une envie d'amener ce concept sur le terrain français, mais de le franciser, de l'adapter à la France. Donc c'est ce que Vanessa a fait. Ça va nous amener à notre deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre un ghost hunt aux US et un ghost hunt en France? Alors des différences, il y en a beaucoup. Laissez-moi lire mes petites notes. Oui, tout à fait, j'ai un stylo licorne. Et alors, aux US, il y a un côté vraiment événementiel tourné autour de la rencontre entre les grandes stars du paranormal américain. Donc on va penser à Grant Wilson bien sûr, Zach Bagans, Amy Bruni et d'autres, j'en oublie bien sûr, David Tango, tout ça. Aux États-Unis, les événements sont plus tournés autour de rencontres avec ces gens. Donc ça va donner des conférences beaucoup plus longues, des longues séances de dédicaces, et il y a un côté beaucoup plus spectateur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a aussi à la nuit tombée un moment où les participants sont amenés avec des acteurs du paranormal, des chasseurs de fantômes, dans des lieux, dans le noir, etc. Mais à ce moment-là, c'est plutôt les stars de... La meuf recommence. Vous avez vu ou pas? La meuf recommence. À ce moment-là, c'est plus les stars qui vont pratiquer un petit peu la chasse aux fantômes devant les participants. Mais les participants, eux, n'interviennent pas, ne prennent pas la parole, ne participent pas aux séances de provocation. Ils sont vraiment là pour observer, en gros, en réalité, ce qu'ils observent normalement à la télé. En France, c'est pas du tout ça. On a un concept qui est vraiment tourné vers le partage de temps, le partage d'énergie, le partage de connaissances. Bien évidemment, c'est un outil super pour venir nous rencontrer si jamais vous suivez la série et que vous avez envie d'échanger un petit peu avec nous, de nous faire des cadeaux. C'est l'opportunité de venir nous rencontrer, nous poser des questions, passer un petit moment avec nous, d'échanger avec nous sur vos expériences, les nôtres, les théories qu'on en retire, enfin vraiment communiquer, parler, s'échanger des idées, des théories, etc. Donc il y a vraiment quelque chose dans le partage. Vous n'êtes pas là pour nous observer, vous êtes là pour participer avec nous. Alors on va parler après de à quoi s'attendre lorsqu'on vient à un ghost hunt. De plus, aux États-Unis, les soirées sont généralement assez courtes. Je veux dire, le temps passé vraiment sur le terrain à enquêter est assez court. Il y a des conférences qui sont très très longues. Ici, on n'a pas ça. Même s'il y a toujours des petites conférences, on essaye de les rendre les plus digérables possibles pour vous, parce que c'est super chiant de rester face à moi, m'écouter parler pendant des heures.
Donc voilà, en résumé, on est dans quelque chose d'efficace, mais aussi dans le partage, dans l'échange, dans la sincérité, mais aussi un petit peu dans la chasse aux fantômes réelle, concrète. Et ça nous amène à notre prochaine question. J'ai peur. Est-ce que je participe? Mais bien sûr que tu participes. Il ne faut pas avoir peur. Nous, on a peur. Quand on est en enquête, on a peur. Mais les choses sont très très différentes d'une enquête. On l'a déjà dit, c'est pour vous le moyen d'approcher au plus près de ce qu'on fait, mais il y a une énorme différence, c'est que vous n'êtes pas seul. Et c'est justement ces mails que j'ai reçus qui me disaient « Oh là là, moi j'adore, j'aimerais trop, mais j'ai peur ». Si tu as peur, cet événement est fait pour toi. Parce que tu vas pouvoir être sur le terrain, tu vas pouvoir manier des appareils, faire de la provocation, essayer réellement d'entrer en contact avec quelqu'un, même si c'est pas donné à chaque fois, c'est sûr, on n'a aucun contrôle sur le paranormal, on peut pas te garantir que tu vas absolument vivre quelque chose, mais en tout cas ce qu'on peut te garantir c'est que tu seras encadré. Et cet encadrement, il change tout. Déjà d'une, tu es avec des gens qui ont peur aussi. À chaque Ghost Hunt, il y a toujours une petite bulle d'habitués qu'on remercie parce que on est là grâce à eux tout simplement et qu'on les aime, mais il y a aussi toujours des nouveaux. Et ça c'est génial, parce que ça veut dire que si tu viens à cet événement pour la première fois, tu ne seras pas seul. On est là, tous et toutes ensemble, pour s'épauler, que ce soit les participants ou que ce soit les encadrants. Nous, on est là pour gérer nos ateliers, mais on est aussi là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous rassurer. Et c'est complètement différent que de partir chasser les fantômes tout seul dans un manoir. Alors on l'a déjà dit également, mais quand tu es en Ghost Hunt, en gros, tu ne cours aucun danger. Déjà d'une, tu peux te mettre derrière nous, on te protégera. Et ensuite, tout est fait pour que tu te sentes à l'aise. On ne te forcera pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. S'il y a un thème d'atelier dans lequel tu ne te sens pas hyper à l'aise, tu nous le dis, on en parle, et on est humain, on est humaine, donc on essaye de vous offrir l'opportunité de faire les choses aussi à votre façon. C'est bien évidemment l'occasion de se pousser un petit peu et de se dépasser, de dépasser ses peurs, mais on n'est pas là pour vous traumatiser et ce n'est pas un événement qui doit vous laisser des séquelles de peur. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais peur ou que tu n'auras jamais peur. Il se passe parfois des choses en Ghost Hunt qui peuvent faire un petit peu peur, mais contrairement aux enquêtes quand nous sommes seuls, et bien là on va pouvoir en parler tous et toutes ensemble et honnêtement ça fait toute la différence. Donc tu te demandes ce que c'est une chasse aux fantômes, tu te demandes si tu y crois, tu as envie de tester des appareils etc, mais tu as peur, ce Ghost Hunt est fait pour toi. Je rajoute aussi qu'il y a souvent des gens qui viennent pour la première fois, mais aussi qui viennent seuls. Donc si tu n'as pas réussi à emmener quelqu'un avec toi, il n'y a aucun problème. Il existe des solutions de covoiturage et il y a souvent des gens qui sont seuls. Donc surtout, je dirais, il ne faut pas avoir peur de rien, ni du noir, ni des fantômes, ni de nous, ni des autres gens. On est tous et toutes là dans la bienveillance et on fera tout ce qu'on peut pour que tu passes un moment inoubliable. À quoi s'attendre lors d'un Ghost Hunt? Pour répondre à cette question, je vais essayer de vous faire le programme d'un Ghost Hunt classique. Alors c'est un programme qui peut changer un petit peu. Le planning peut changer en fonction de la taille du lieu, en fonction du nombre d'ateliers qu'il y a, mais il y a un espèce de déroulé de la journée, enfin de l'après-midi et de la soirée un petit peu type, et je vais vous l'expliquer. Alors les Ghost Hunt, par quoi ça commence? Ça commence par l'accueil. Ça peut paraître tout simple et tout con à dire ça comme ça, mais l'accueil, c'est le moment où vous arrivez, où on se présente, où on dit bonjour, où on discute un petit peu, où il y a ce moment d'échange en face à face entre vous et nous. On prend le temps de vous dire qu'on est hyper contente que vous soyez là, que tout ce qu'on va vivre va être incroyable, et c'est le moment où vous nous découvrez, mais que vous découvrez aussi un petit peu le lieu. Donc l'accueil est hyper important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une conférence. Alors conférence, le terme est un petit peu pompeux, mais honnêtement c'est le seul qui se rapproche de ce qu'on fait à ce moment-là. C'est un moment où on va être tous et toutes ensemble et où nous allons prendre un petit peu de temps pour nous présenter à vous, vous raconter l'histoire du groupe, vous raconter peut-être un petit peu l'histoire du lieu. On va parler phénomène, on va parler atelier, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer à quelle sauce vous allez être mangé le soir. Non, je déconne. On va vous expliquer
à quoi vont rimer les ateliers. On va vous présenter les différents ateliers auxquels vous allez pouvoir participer dans la soirée. C'est aussi un moment où on va échanger un petit peu, vous allez pouvoir parler, raconter, je sais pas, si vous avez des choses à raconter par rapport au paranormal. On va vous donner aussi l'opportunité de nous poser des questions si vous en avez. Alors c'est généralement au moment où tout le monde se regarde comme ça. Oh non, moi j'ose pas, hein, je lève pas la main, je pose pas de questions. C'est une entrée en matière douce et sympathique pour tout le monde. Sortie de la conférence, on va à nouveau prendre le temps de discuter, de boire un café, de manger un petit gâteau, voilà, de se faire du bien, de se réchauffer avant d'aller faire les ateliers. D'ailleurs à ce sujet, faut pas oublier que parfois nous sommes dans des lieux qui sont super grands et qui ne sont pas utilisés à l'instant où nous faisons les événements et qui par conséquent ne sont pas chauffés. De plus, vous pouvez très bien avoir des ateliers en extérieur, donc on dit tout le temps, couvrez-vous bien, mettez des bonnes chaussures, ne mettez pas des chaussures à talons, des jupes, ne mettez pas des habits qui font du bruit, etc. C'est clairement le moment de sortir. J'ai cru qu'il y avait une araignée. C'est clairement le moment de sortir votre jogging et vos habits les moins jolis mais les plus confortables. De toute façon, no shame pendant le Ghost Hunt. On ne fera sortir aucune vidéo, aucune photo, personne ne vous verra et en vrai, on est tous et toutes habillés comme des clochards. Un autre point très important, c'est que vous êtes séparés en petits groupes. Il n'est pas question de vous mettre à 30, 40 participants dans un atelier, de vous asseoir par terre et de faire ça comme ça. On le dit souvent, nous, pendant les enquêtes, c'est très important de ne pas être trop nombreuses pour qu'il n'y ait pas trop de pollution sonore ou visuelle. Et bien là, c'est pareil. On va vous séparer en petits groupes. Alors, n'ayez pas peur. Vous allez vous séparer en petits groupes, ne vous inquiétez pas, les groupes, c'est vous qui les formez. Donc si vous êtes venus en famille, en couple, entre amis, comme c'est souvent le cas, hein, il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent avec leur famille. Coucou Guillaume et Angélique. Vous allez pouvoir rester avec eux. C'est très très rare de séparer les gens. Généralement, vous faites vos groupes vous-même, donc vous pouvez tout à fait choisir avec qui vous vous mettez. La nuit est tombée et il est arrivé l'heure de partir dans les ateliers. Alors, à nouveau, on ne sait pas combien il y en aura. Un atelier va durer entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction du nombre d'ateliers qu'il y aura. Donc normalement, si vous avez été attentif pendant la conférence, on vous a dit déjà un petit peu ce qu'on allait faire. Vous partez dans vos ateliers, des thèmes d'ateliers qui peuvent être extrêmement variés. Il peut y avoir le Ouija, il peut y avoir le pendule, il peut y avoir comment mener une séance de provoque, il peut y avoir l'utilisation d'un dictaphone, l'utilisation d'une méthode moderne, des tests, des expériences. On essaye de varier les ateliers au maximum, aussi parce que comme il y a beaucoup de personnes qui généralement reviennent, on va quand même pas vous ennuyer. Cette petite ambiance de pluie, c'est le déluge dehors, c'est ma foi complètement adéquat avec le sujet. Allez, c'est parti pour un atelier, 2 ateliers. Généralement à ce moment-là, on fait une petite pause. Pourquoi ? Déjà parce que si vous remontez d'une crypte et que vous avez passé 1 heure et demie à vous peler avec les pieds trempés, vous serez bien content de prendre le temps de boire un thé ou un café chaud et à nouveau de parler. Parce que si vous est arrivé quelque chose pendant les ateliers, si vous avez vu quelque chose, si vous avez cru entendre quelque chose, c'est toujours super agréable de pouvoir en discuter un petit peu tous et toutes ensemble. Et une fois que tout ça est fait, alors aux environs de 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, si vraiment on a pris du temps, c'est la fin. Alors à la fin, on est toujours un petit peu bizarre parce que déjà on est fatigué, on a froid, on a vécu des choses, on est un petit peu dans le flou. Mais on prend quand même le temps de débrief avec vous avant de se dire au revoir. Et généralement, on finit par un gros câlin. J'ai envie de participer. Comment je fais ? Eh bien, c'est très simple. Tu te rends sur le site des Nuits Ghost Hunt pour acheter ta place. Je vous mets le lien en bas dans les commentaires. Également, tu nous suis et tu suis Vanessa sur les réseaux sociaux pour être à jour des événements, etc. Parce que c'est très souvent complet, donc n'attends pas. Pour info, nous avons un événement qui arrive là dans quelques jours au château de Creully. C'est mon château préféré de toute la France, je suis tellement heureuse. C'est un château magnifique et c'est typiquement l'occasion de tester ce genre de choses. Alors il reste quelques places, je ne sais pas combien,
Donc si tu souhaites participer, tu te rends très vite sur le lien qui se trouve dans la description, tu cliques et tu achètes ta place. Sinon après il sera trop tard et tu vas être malheureux et tu vas pleurer et on n'y pourra rien. Voilà, alors j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur la question de qu'est-ce qu'un ghost hunt. Si vous avez d'autres questions surtout, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire sous la vidéo, je réponds à tout le monde. Et il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, je le dis suffisamment, je le dis tout le temps. N'ayez pas peur de poser des questions, il vaut mieux poser des questions que rester seul dans son coin comme dans tous les sujets qui traitent du paranormal. Donc si vous avez des questions sur le déroulement du ghost hunt, sur comment on fait, sur est-ce qu'il reste des places, sur oui mais comment je m'habille, vous allez en bas en commentaire et vous me posez tout ça. De même, je vous mets un petit peu à participation, j'ai une question pour vous. Maintenant que ça fait plusieurs vidéos qu'on discute tous et toutes ensemble, j'ai envie de savoir est-ce que ce format vous plaît ou est-ce que vous avez envie de vidéos plus longues. J'ai pas envie de vous abrutir à nouveau pendant des heures à écouter ma voix, mais si vous avez envie de quelque chose de plus long, il n'y a pas de problème, vous me le dites en commentaire si vous avez des suggestions, allez-y, n'hésitez pas, à nouveau je lis tout, je réponds à tout le monde, et voilà, on fait comme ça, à la prochaine.